mal. C'est bien cette petite musique. Bonjour Grégoire. Alors l'actualité sportive est un peu chargée ce matin, surtout ces dernières heures, avec un fameux Super Bowl. Voilà, c'était le 52e. Si vous ne savez pas ce que c'est la grand-messe du football américain, de la NFL comme on dit, avec les New England Patriots qui étaient opposés aux Philadelphia Eagles avec l'accent. Et ça se passait à Minneapolis. Regardez ce match avec 73 000 spectateurs dans l'US Bank Stadium, 110 millions attendus devant leur téléviseur. Puisqu'un événement sportif, c'est un véritable show avec ses stars pink pour l'hymne américain, Justin Timberlake en concert à la mi-temps. Et le match qui dure plus de 4 heures, des règles qui sont parfois obscures pour les néophytes. Et des Patriots qui visaient le doublé et un 6e sacre de leur histoire. Ils y ont cru jusqu'au bout, mais ils s'inclinent. 41-33, victoire des Eagles, une première pour l'équipe de Philadelphie. On estime à près d'1,5 million d'Américains qui vont prendre un jour de repos au lendemain de ce Super Bowl, à plus de 1 milliard d'ailes de poulet qui ont été englouties et 52 millions de caisses de bière qui ont été consommées. Vous me les noterez, les chiffres. Voilà. Alors, le football américain d'un côté, puis du football en France aussi. Du football en France avec la 24e journée de Ligue 1. La fin, il y avait un choc entre Monaco et Lyon. Et Monaco qui monte sur le podium, Lyon qui en descend. Bon, le PSG est toujours devant, l'OM est deuxième. Je vous propose de voir donc ces buts. Ça démarre très bien sur le rocher pour les Lyonnais, pourtant, qui débutent avec à la meilleure de jeu 2-0. Et des buts de Mariano Diaz et Traoré. Les Monégasques qui vont se relancer en égalisant avant la mi-temps grâce à Baldé et Falcao sur penalty. Donc ça fait 2 partout et Monaco qui est réduit à 10 va l'emporter 3-2 grâce à un ultime but de Ronny Lopez. Voilà pour ce match. Et plutôt dans la journée, Caen à domicile a battu Nantes 3-2. 1 partout à la pause. Tête de Da Silva à la reprise et Caen mène 2-1. Nantes revient au score par Bamou d'une demi-volée. C'est son 2e but dans ce match. Et il y a eu un autre doublé, celui de Da Silva pour les Canaries qui l'emporte 3-2. Donc Nantes est 5e et Caen est 11e. Dernier résultat de foot, la victoire 1-0 de Guingamp à Rennes. Seul but dans ce derby breton, signé Bakoto, je vais réussir à le dire. Et l'ultime seconde du match, les Guingampais sont 9e devant les Rennais qui sont 10e. Vous l'avez vu et suivi sur France Télévisions, ton assignation, la France a perdu samedi face à l'Irlande. Là, c'est l'Angleterre, double tenant du titre et qui vise donc un 3e sacre, qui l'emporte face aux Italiens 46-15. On a aussi du tennis. Oui, à suivre, que vous avez pu suivre sur France Télévisions. Encore. Et des Français qui sont en quart de finale dans cette Coupe Davis. Et notamment grâce à ce garçon que vous allez découvrir ici, qui est Adrian Manarino. Lui, il s'est qualifié, il a qualifié l'équipe de France aux dépens des Pays-Bas. Alors, il a dû oublier sa défaite de vendredi. Il a lutté, il a réussi. Face à Robin Haas, 42e. Un combat de 4h25 et des tricolores. Les tricolores, lui, qui est 25e. Au classement, il s'impose 4-6, 7-6, 7-5, 6-7, 7-5 et la France affrontera l'Italie au prochain tour. Kiki. Oubliez sa mauvaise série donc de 15 matchs sans victoire. Kristina Mladenovic a passé une bonne semaine à Saint-Pétersbourg en Russie, mais elle s'incline en finale face à la Tchèque Vitova qui est 29e. La Française 10e s'incline 6-1. 6-2. Dernière sortie avant les JO pour l'équipe de France de snowboard cross. Victoire chez les hommes de Pierre Vautier en rouge à Feldberg, c'est en Allemagne. 5e podium consécutif pour le champion olympique en route vers un 6e globe de cristal. Et chez les dames, Charlotte Banks et Chloé Trespeuch, les deux Françaises, montent respectivement sur la 2e et la 3e marche du podium derrière l'Italienne Moioli. De bon augure donc avant les JO. Un peu de ski alpin, ça descendait à Garmisch-Partenkirchen. On reste en Allemagne. L'américaine Lynn Seven, intouchable. Elle signe un doublé sur la piste allemande ce week-end. Sa 9e victoire sur cette piste et la 81e de sa carrière. Et la première française, Tiffany Gauthier, termine 30e. Et on va revenir en France avec un autre type de descente plutôt, le Freeride World Tour. Et avec le Freeride World Qualifier, ça se passe aux Arcs, c'est en Savoie, avec les 50 meilleurs riders freeride de la discipline, l'antichamp de l'élite. Et ce ski freeride avec la Française Charlène Plaisance qui l'emporte. Et en snowboard, c'est le Français Ludovic Viodia. Je rappelle qu'ils sont professionnels, que ces pistes sont sécurisées, vérifiées avant. Ne faites pas ça. Donc, en plus, si vous n'avez pas le matos qui va avec, il ne faut pas y aller. Oui, voilà. Je trouve qu'en France, en ce moment, sur le massif alpin, on a pas mal de belles compétitions de sport d'aujourd'hui. Merci Grégoire.